Salut et bienvenue dans cette première newsletter autour des classiques de la collection Littéra. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Martin et vous me connaissez peut-être sous le pseudonyme de ma page Instagram, La Nuit se Rameau. J'y parle surtout de lecture, de classiques, de romans contemporains, de théâtre, de poésie, mais aussi de musique et de cinéma. Mais revenons-en aux classiques. Cette année, avec les éditions Gallmeister, on s'est lancé un défi, lire un classique par mois pour parfaire notre culture littéraire. Mais d'abord, il y a une question qu'on se pose, c'est pourquoi lire des classiques? Et ça, c'est une bonne question, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on préférerait lire un livre qui est sorti il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, voire même parfois plus de 1000 ans, plutôt que le dernier roman à la mode? Et en fait, la question, ce serait plutôt, qu'est-ce qui distingue un classique d'un livre normal? Alors à ça, la réponse, elle va pas mal diverger en fonction des personnes à qui vous posez la question. Mais selon moi, un classique se distingue de 5 manières différentes. D'abord, pour moi, un classique, cela parler de la condition humaine. Et ça, c'est une condition sine qua non pour s'inscrire dans le temps et la durée. Pour vous donner un exemple, un livre sur l'amour sera toujours actuel. Parce qu'on tombera toujours amoureux, on aura toujours des galères sentimentales, c'est un sentiment qu'on n'arrivera jamais vraiment à expliquer complètement. Il y aura toujours cette part de mystère qui le rend digne d'analyse, et ce, à toutes les époques de notre histoire. Pour vous donner un contre-exemple, un essai sur la politique actuelle intéressera sûrement un peu moins 20 ans après sa sortie. Et là, je vais nommer personne, hein. Le deuxième critère d'un classique, c'est qu'il doit vous offrir un changement de perspective. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez lu, vous aurez peut-être une vision différente de la chose qu'il vous expose qu'avant sa lecture. Parce que selon moi, un livre qui vous conforte dans vos vues et qui vous secoue pas un petit peu, c'est juste du divertissement. Ça veut pas dire que c'est pas bien, mais c'est moins impactant et à mon avis, c'est moins le trait d'un classique. Ensuite, un classique, il va souvent influencer d'autres écrits importants. En effet, après avoir été lus et relus, ils font partie de ce que j'appelle le trésor de la littérature mondiale. Ils vont être consultés, enseignés et devenir la source d'inspiration pour beaucoup d'écrivains qui passeront après eux. Ensuite, un classique doit aussi être tenu en haute considération par la critique et les experts. Et cette reconnaissance, elle peut venir sous plusieurs formes. Donc le plus extrême pour moi, c'est peut-être le prix Nobel de littérature ou encore l'entrée de son auteur dans un institut comme l'Académie française. Mais sinon, ça peut aussi être un livre qui est juste lu régulièrement, enseigné à l'école et à l'université, cité dans des papiers universitaires ou dans des anthologies et autres documents de la sorte. Et le dernier point, ça c'est peut-être plus mon avis personnel, c'est qu'un classique peut souvent être plus exigeant qu'un roman contemporain, souvent, mais pas toujours. En revanche, ils apportent beaucoup à la personne qui prend le temps de les lire et de s'y intéresser. Donc vous l'avez remarqué, je suis assez convaincu et j'aime bien les classiques, et pour toutes ces raisons, je voulais vous inviter à lire avec nous un classique par mois. Comme vous le savez peut-être, ma mission de répandre l'amour de la lecture m'a toujours tenu à cœur, et je crois qu'à ce jour, mes lectures préférées, ça reste des classiques. Ensuite, la prochaine question, c'est pourquoi Littéra? Alors c'est assez simple. Déjà, l'objet, il est très beau. On a envie de le prendre sur l'étagère, on a envie de le saisir, on a envie de le lire. Là, je vous montre un livre nu pour l'instant, mais vous allez voir qu'ils sont souvent accompagnés de belles jaquettes comme ceci, et pour les coffrets qui sont en 2 volumes, il y a toujours un coffret qui est magnifique, comme ça, illustré, très beau, on adore. Ça, c'est pour la forme, mais en ce qui concerne le fond, je voulais aussi vous parler de la traduction, qui est d'une immense qualité. Pour tous les livres étrangers, l'équipe fait un énorme travail de retraduction, avec des versions remises au goût du jour, et les traductions qui sont faites pour durer dans le temps. Bref, comme on dirait dans une mauvaise pub, l'essayer, c'est l'adopter. Et cette année, on va lire plein de pépites, comme Les Chouans de Balzac, Persuasion de Jane Austen ou encore Tendre la nuit de Scott Fitzgerald. C'est plein de titres que j'ai jamais lus et que je me réjouis de découvrir avec vous. Vous pourrez suivre mes progrès de lecture dans mes stories Instagram et chaque mois, vous pourrez me retrouver dans cette newsletter avec une nouvelle vidéo sur le classique du mois. Donc je te donne déjà rendez-vous dans la newsletter du mois prochain qui portera sur Bel Ami, le guide de Maupassant. C'est un roman que j'ai déjà lu pour le coup, mais je me réjouis de le relire parce qu'il était vraiment excellent dans mes souvenirs. Allez, bonne lecture et à plus!